Soto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci de nous faire confiance et de nous suivre depuis maintenant 7 ans. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur l'intervention qu'on vient de terminer sur les joints d'injecteurs. Donc on avait une fuite d'injecteur avec les symptômes que tout le monde connaît, le bruit, le pchut pchut pchut, et puis l'odeur de gaz brûlé au niveau de l'habitacle. Voilà. Donc on va donner quelques informations. Premier élément, quand on fait des joints d'injecteurs, ou plutôt quand on a les symptômes, il faut intervenir le plus vite possible pour le consommateur. Pourquoi? Puisque tout simplement au niveau de la demi-culasse, on a un passage du circuit d'huile qui est donc contaminé et qui va donc par lui-même contaminer le circuit d'huile, le circuit de graissage qui remonte donc ici au niveau du turbo tout simplement. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération bien évidemment. Parce que derrière, c'est la casse turbo qui est une suite logique si on n'intervient pas rapidement. Alors, suite à notre intervention, on va déjà vous montrer ce qu'on a retiré. Là, on est vraiment sur le cancer de l'automobile. Hein. Sur le moteur PSA, c'est très connu. Ça, c'est toute la calamine qu'on a retirée. Ça, c'est le joint par flamme, joint d'éjecteur. Ça, c'est l'entretoise. Et puis plus loin, là-haut, on a le joint d'étanchéité qu'on a aussi remplacé. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un joint qui est complètement éclaté, qui a brûlé tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, on a également remplacé ce joint-là. Et ici, la coupure. La coupure, ouais, elle est plutôt ici, voilà. Avec le soleil, on voit pas bien. Voilà. Donc là, vous avez la petite coupure, là. Voilà. Ce qui a causé donc la fuite d'huile ici, c'est le joint torique qui est juste là, derrière, à l'intérieur du turbo. Donc du coup, avec les vapeurs d'huile, on a toujours un peu d'huile, voilà. La vis là, on a souvent les bricoleurs sur YouTube qui viennent mettre les vis comme ça à l'envers, ça nous fait bien sourire, puisque quand on la met là dans le petit écrou, bah, tout simplement, ça sert pas à l'ensemble. Donc si ça sert pas à l'ensemble, à quoi bon? Je rappelle quand même qu'il y a on a un turbo qui tourne à 350 000 tours en butée. Et je rappelle quand même ici, on a un bar 3 de pression de suralimentation qui arrive à l'échangeur en dessous. Je rappelle quand même, bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Là, en fait, on va faire la mise en route ensemble. L'objectif, on a oublié de faire la vidéo juste avant, ça vous aurait permis d'entendre les symptômes, finalement, le bruit moteur. Mais bon, on a fait suffisamment de vidéos là-dessus, donc on a un petit peu tout dit finalement sur les joints d'injecteurs PSA. L'objectif, c'est d'expliquer aux consommateurs que quand on a ce type de panne, il faut tout de suite faire intervenir le garagiste. Voilà. Sous peine d'avoir des conséquences finalement irrécupérables tout simplement. Donc, on a remplacé donc les joints par flamme des 4 injecteurs. On a bien nettoyé l'entrée au niveau des joints, etc. L'entrée basse pression aussi. Ici, on est sur la haute pression. Les durites, les emmanchements, les colis bien serrés. Donc, pour l'intervention, au départ, on dépose ici les 3 vis. Tac. 1, 2, 3. On déconnecte les injecteurs, on coupe le contact depuis plus de 30 secondes pour que le BSI s'endorme. Après, on dépose la durite, la tubulure haute pression ici, en sortie de cortex turbo. La petite vis là, évidemment. Les colliers, évidemment. On sort aussi la durite basse pression. Après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis de 8 ici, pour sortir le carter duo moteur. Et ensuite, on intervient donc sur les injecteurs. On a 2 vis sur les portes injecteurs, 2 vis mâles de 7. Ici, 13 et 14 pour les duritos de pression. Voilà, rien d'extraordinaire. C'est un travail minutieux sur lequel il faut faire preuve de rigueur tout simplement. Ensuite, on enlève le joint par flamme qui est tout au bout, avec l'outil qui va bien, etc. On nettoie surtout le puits de jauge tout au fond, faire le travail propre évidemment avant de reposer le joint et évidemment l'injecteur, le porte-injecteur. Voilà, et on nettoie un maximum, en tout cas surtout dans le puits de jauge, le puits de la culasse, ça c'est évident, mais autour aussi pour que ce soit propre, pas laisser le travail
du bricolage, quoi. Donc voilà, c'est important quand même. On a quand même un client qui a payé une intervention. Il s'agit quand même de faire du travail propre. Donc c'est parti, maintenant ce qu'on va faire, on va faire la mise en route. Donc on a récupéré les clés. Donc au début, comme toujours, on va avoir un peu de claquement, ce qui est normal, hein, ce qui est naturel. Donc je prends les clés. Puisqu'on a mis du nettoyant en frein, enfin bref, on a bien nettoyé. Donc on aura toujours un peu de claquement, puis après ça va se stabiliser tout simplement. Donc c'est parti, on y va. Allez hop, contact. La radio on la coupe, ça n'a aucun intérêt. Et on démarre. Donc avant on amorce un peu le système de retour, hein, carburant, on a la petite poire juste au-dessus des injecteurs. Pour bien préparer, c'est parti. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit de claquement. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Alors là, on a un bruit parfaitement fonctionnel, opérationnel, normal. Ce qui n'était pas le cas avant, je peux vous le dire. Parce qu'on avait un bruit assez impressionnant. Bon ben, c'est déjà un éjecteur, ce qui est normal. Donc maintenant, on va laisser tourner 10 minutes. On va réaliser l'essai sur route, ce qui est très important. Et ben voilà, c'est parti quoi. Et on va revenir, avant de reposer le cache qui est juste en bas, contrôler s'il n'y a pas de fuite au niveau des claquements d'injecteurs simplement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, rien d'autre quoi. Donc ben, si un client, un consommateur, je veux dire, a une question, il est libre de nous contacter comme certains le font. On a des gens des fois qui nous appellent par le fait de notre chaîne, la chaîne YouTube de l'entreprise. Ils nous contactent, des fois on a des gens de Marseille, enfin de peu partout de la France, pour nous demander de l'aide, pour nous poser des questions et même pour des fois, et ça nous fait plaisir, nous remercier par rapport au contenu que l'on offre, qui est le contenu du fait de l'expérience professionnelle d'un véritable garagiste et pas d'un charlot comme on les voit souvent sur YouTube ou sur Facebook là. Malheureusement aujourd'hui, pour le consommateur, on doit se battre. C'est le combat des injustices pour essayer de montrer ce qu'on fait au quotidien. C'est notre stratégie commerciale, le principe de transparence, la transparence par la preuve, pour donner finalement confiance auprès de nos chers consommateurs. Donc si vous avez besoin d'une information, on est évidemment présent pour vous répondre. Donc voilà, vous pouvez nous contacter par téléphone via notre site internet. Juste une chose, n'envoyez pas de message sur le site Plus que Pro, puisque la messagerie est dédiée à la demande client. Donc voilà, parce que je sais que souvent on a des gens qui nous contactent juste pour nous demander de l'aide au travers de cette messagerie, alors que nous la traitons exclusivement pour les demandes. Voilà, donc merci de respecter cette demande simplement. Allez, merci à tous, c'est donc Des Autotransact Talence, réseau Plus que Pro. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook professionnelle Des Autotransact, sur laquelle dans la section vidéo on publie des contenus extrêmement importants pour les consommateurs, pour ce qui concerne donc tout ce qui est arnaque, imposture, voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur le droit automobile et plus largement sur le droit français. Merci à tous et à bientôt. Des Autotransact Talence, réseau Plus que Pro, pour la défense du consommateur. Merci.